dîné avec le PDG de Dargo il y a quoi? Maintenant, il y a 3 ans à peu près. Et je me rendais compte en fait qu'il était aussi le patron de Urban Comics, qui sont juste en face d'ailleurs, et qui éditait les Batman et Superman en français. Je disais ouais, mais alors je pourrais faire un Batman puisque tu es le patron. Et lui m'a dit ouais, bah oui, pourquoi pas, ça peut se faire. Après je suis rentré et puis j'ai oublié l'histoire parce que j'étais pas sérieux. Puis j'avais plein de projets aussi, donc j'aurais jamais pu faire un Batman, c'est ce que je pensais. Et il m'appelle quelques mois après, il me dit j'ai parlé avec Jim Lee, il serait intéressé que tu fasses un Batman. Et donc Jim Lee, qui est l'éditeur chez DC, est aussi un très grand, disons une légende. J'ai dit ouais, mais comment j'ai pas le temps, quoi. Chouette, mais je sais pas trop. Et donc j'ai dit écoute, je vais y réfléchir. Si je trouve une histoire et surtout si j'arrive à me réorganiser dans mon planning, parce que j'étais sur les Aigues de Rome et je savais que j'avais encore un Scorpion à faire et aussi je voulais faire un polar. Les scénarios étaient déjà écrits, validés aussi par l'éditeur. J'ai quand même trouvé une idée que j'ai présentée. Donc j'ai trouvé une idée, mais il fallait d'abord que j'écris le scénario pour moi, pour voir si c'était possible. Et je voulais l'écrire en anglais. C'est du comics à la base. Donc c'est l'origine, ça vient des États-Unis. Donc je voulais d'abord que ça fonctionne là-bas et ensuite en Europe. Et donc je me suis pris au jeu. Donc je l'ai fait en fait sans savoir si vraiment ça va intéresser l'éditeur. Mais je voulais pas arriver et leur dire ouais, donc j'ai une histoire, le Joker enlève une petite fille, le Batman il veut la récupérer. Ils auraient peut-être dit oui, ok, mais et alors et quoi d'autre, quoi, tu vois. Donc je voulais leur montrer aussi que je connaissais le sujet et c'était la seule possibilité de leur montrer un scénario complet. Donc pour moi c'est devenu un jeu, un passe-temps et un défi. J'ai fait quelques croquis, notamment des personnages principaux, puis j'ai fait pas mal d'essais, mais plus pour moi ou des personnages et pour leur montrer un petit peu mon approche, quoi. Notamment le design sur le Joker et Harley Quinn, ce qui leur a plu beaucoup. Donc là, j'étais vraiment très content parce que disons qu'il n'y a pas moyen de jouer beaucoup parce que tout a déjà été fait et bon, tu peux pas lui couper les oreilles, quoi, tu vois. Sinon, c'est plus Batman. Donc sur le Joker, je voulais aussi que ça soit, enfin, qu'il y ait une touche plus personnelle et notamment aussi sur Harley. Là, je suis très content de lui avoir trouvé un costume qui colle bien aussi à son personnage. Dans le monde entier, tu te rends compte, il y a un album jusqu'à maintenant, il y avait un album qui est sorti, donc la moitié de l'histoire. Et il y a déjà des femmes ou des filles qui se présentent ou qui fabriquent leurs costumes d'après mon design, quoi. Donc ça, c'est le rêve, quoi. Mais là, le Joker, c'est surtout le maquillage qu'il a, quoi. Donc, qui le rend un petit peu particulier. Et après, oui, ensuite, j'ai présenté des storyboards. En fait, j'ai tout storyboardé et j'ai envoyé les storyboards pour montrer donc, le découpage et tout ça. Donc, ils ont tout suivi. Ils voulaient tout voir. Tout ce que je faisais, ils voulaient voir. Enfin, presque toujours, c'était très positif. Un, deux petits trucs, ils m'ont demandé de modifier ou de trouver autre chose, mais c'était vraiment rien, quoi. Donc, j'avais vraiment carte blanche totale, quoi. Donc, et ça, c'est un magnifique hybride. Je sais pas. Eux, ils m'ont demandé en fait de ne pas faire du comics. Ils m'ont demandé de pas imiter ce qu'ils font, hein, parce qu'ils avaient vu les Aigues de Rome, mon autre série là, de Le Peplum, ils avaient vu les albums du Scorpion, et ils connaissaient Rapace, et ils voulaient un album fabriqué de cette manière avec le même rendu. Donc le fait que je bossais en couleur directe, ça les intéressait beaucoup. Il y a très peu d'auteurs chez eux qui font ça. Et donc ils voulaient pas un truc, tu vois, digital ou je sais pas, ou qui ressemblait à du comics. Donc ils voulaient que ça soit un petit peu différent. Et moi, je me suis dit, ça serait quand même bien de respecter un peu le format. Donc j'ai repris leurs proportions. C'était quelque part win-win, quoi.
Moi, je pouvais m'essayer à faire une sorte de comics. C'est quand même un comics, c'est une histoire et au format de comics, mais cartonné. Euh, et surtout sur le marché francophone, ben, on a le grand format, enfin le format standard que nous on connaît, donc qui est beaucoup plus grand que celui des Américains. Aujourd'hui, il y a quand même moyen voilà, d'expérimenter aussi un petit peu, de proposer autre chose avec les romans graphiques et selon les collections qu'il y a. Donc c'était une sorte de solution. J'ai trouvé une solution qui plaisait à la fois à Dargo et aussi à DC, quoi. Et DC l'ont publié un peu plus petit, mais cartonné, et ils vont le reprendre un peu plus grand par la suite. On peut pas les comparer en fait, parce que on peut dire Bruce et Batman sont tellement éloignés du Joker. C'est des personnages qui sont très réservés, mais c'est volontaire. Batman, c'est vraiment le Clint Eastwood de la BD. Il parle pas beaucoup et il cogne fort, mais il est quand même plus réservé et plus statuaire et plus. Il est dans l'ombre, quoi. Il chasse les criminels la nuit, il leur tombe la nuit, il leur tombe dessus voilà, dans le noir. Et le Joker, lui, c'est le contraire. C'est quelqu'un qui aime la scène. Il veut monter sur la scène. Les lumières sont sur lui. C'est une diva. C'est un acteur. Et pour ça, c'est quelqu'un de jouissif. Et donc, c'est pour ça que. Parce qu'au final, c'est quand même une histoire entre Batman et le Joker. Enfin, Batman, Bruce Wayne et le Joker. Et au milieu, il y a la petite fille qui est un peu la clé de l'histoire. Et donc chacun donc Batman comme le Joker, en plus, ont des partenaires. Juste eux, ça manquait un petit peu de piment. Je veux dire, le fait d'avoir en plus, égoïstiquement, j'ai introduit d'abord Catwoman et puis aussi Harley Quinn parce que j'adore les personnages, mais elles sont là quand même pour une raison. Je veux dire, s'il n'y avait pas Harley Quinn et son désir de posséder ce diamant, et pareil, Catwoman, pareil, enfin, il n'aurait pas créé tout ce bordel, en fait. Donc, c'est juste pour trouver un petit cadeau d'anniversaire qu'il y a un enchaînement d'événements qui font que, finalement, l'histoire apparaît. Enfin, disons que c'est comme un sous-plot, hein, c'est une deuxième intrigue, une sous-intrigue. Moi, j'ai grandi avec Batman, entre autres. Hein. Moi, je lisais aussi du Tintin et des Mickey et Astérix. Mais c'est vrai que Batman et Spider-Man faisaient partie de mes personnages préférés, quoi. Disons que Batman me laisse plus de possibilités. Surtout que je l'aborde aussi d'une manière réaliste, donc il n'y a pas de super pouvoir et tout ça. Ça m'intéressait d'ailleurs pas pour cette histoire. Je voulais quelque chose de plus réaliste, terre à terre, un truc aussi, une histoire plus intime, donc pas besoin d'avoir des mecs qui volent ou qui enfoncent ou qui font crouler un bâtiment ou je sais pas moi. C'est pas besoin de ça. Certainement aussi, entre autres. Mais il était aussi drôle dans Killing Joke. Et j'adore celui-là aussi. Évidemment, il est moins drôle avant de devenir le Joker dans Killing Joke, quand il est comédien et quand justement, avant la transformation dans l'histoire de Killing Joke. Après, il est très drôle, mais très très dangereux et malade, quoi, parce qu'il quand même, il fait des choses atroces qui sont devenues d'ailleurs cultes après. Celui de Nolan, si on le compare avec le mien, disons qu'il est beaucoup plus stratège. Celui de Nolan, c'est quand même il est pas simplement un clown, un psychopathe, un malade, mais c'est un stratège, quoi. C'est quelqu'un qui est très intelligent. Or, mon Joker peut l'être aussi, mais ça change tous les 5 minutes. Il a tellement de personnalité en lui, c'est comme ça que je le vois, c'est que il peut être stratège et intelligent maintenant, il peut être très cruel 5 minutes après, il peut être vraiment dangereux, il peut devenir très mélancolique 5 minutes après et très bête. Plein de possibilités de jouer avec lui, quoi. Il n'y a pas de limite et parce qu'il est imprévisible à cause de ça. Mais c'est pas. Il a un plan pour cette histoire, mais en même temps, par un moment, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Est-ce qu'il sait ce qu'il fait vraiment?
et, et peut-être pas. Voilà quoi. Oui, sans spoiler le truc, hein, sans dire clairement ce qui. Bah, tout est possible, hein, mais en même temps, c'est une fin. La boucle se referme. Donc, à la fin de l'histoire, bah, on comprend que finalement, bon, tout ça n'était peut-être pas un hasard, ou peut-être oui, un grand hasard. Enfin, mais oui, ça ouvre une nouvelle porte, certainement.